madame, le monde entier vous connaît maintenant comme Mrs. Kennedy, la femme de l'homme qui a beaucoup de chances de devenir président des États-Unis. Votre nom de jeune fille est Jacqueline Bouvier. Est-ce que Mr. Kennedy a épousé une Française? Non, je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au XVIIIe siècle. Mais vous parlez un français parfait. J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. C'est peut-être pour ça. Vous avez accompagné votre mari dans sa campagne électorale? Oui, souvent. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour lui? Je ne fais pas des discours, mais j'aime beaucoup rencontrer des gens, parler avec eux, voyager avec mon mari. C'est la seule façon où je peux le voir. Est-ce que vous avez l'impression que votre présence aux côtés de Mr. Kennedy peut aider les relations entre la France et les États-Unis? Je n'ai pas cet orgueil, mais c'est toujours un grand plaisir pour moi de rencontrer des Français. Merci, madame. Merci, monsieur. Henri Gidel, bonsoir. Nous venons de voir Jackie Kennedy et surtout nous venons de l'entendre s'exprimer en français. C'était en 1960 dans le magazine 5 colonnes à la une où on sent qu'elle se prépare déjà à devenir la femme du président des États-Unis, puisqu'elle sera jusqu'à ce tragique 23 septembre 1963 à Dallas. John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Mais pour beaucoup, elle est restée l'incarnation de la première dame idéale jusqu'en 1994, à date de sa mort, oui. Sous le nom de Jackie Onassis, la veuve du milliardaire grec. On peut dire qu'une vie se terminait, mais que le mythe commençait, parce qu'il faut savoir que on a écrit plus de livres sur Jackie Kennedy que sur John Fitzgerald Kennedy. Le dernier ouvrage en date, c'est votre livre, Henri Gidel, Jackie Kennedy, chez Flammarion, une biographie. Vous êtes biographe, spécialiste de théâtre. Vous avez fait Feydeau, les deux Guitry, Sarah Bernard, mais aussi Marie Curie, oui. Picasso et Coco Chanel, dont le fameux tailleur rose de Jackie, taché de sang, du sang de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, est un des objets emblématiques du XXe siècle. La boucle est bouclée pour vous, si j'allais dire, mais oui. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre sur Jackie Kennedy. On compte sur vous. Peut-être en commençant par ses années de jeunesse. Cette jeune femme franco-irlandaise avec cette éducation de la upper class catholique américaine. Oui, alors justement, Jacqueline Bouvier est une fille qui appartient à une classe socialement fortunée et elle va être élevée par un père qui était un catholique irlandais, émigré aux États-Unis depuis quelques dizaines d'années. On l'appelle Black Jack parce qu'il est toujours bronzé, moustache, c'est un séducteur, il est un homme d'affaires, il est un agent de change, mais il n'est absolument pas sérieux, il trompe copieusement sa femme. Et néanmoins, il est l'objet de l'admiration éperdue de la petite Jacqueline qui trouve qu'il est un héros. Elle aime moins sa maman qui, elle, l'élève avec des principes assez rigides. Jacqueline est élevée dans la perspective de faire un mariage riche. Voilà. Alors donc ses parents vont divorcer puisque ce Black Jack est invivable. Ce Black Jack est absolument invivable parce qu'il pense tellement aux femmes et à faire la noce qu'il perd beaucoup d'argent, il se ruine petit à petit. Et en 1940, eh bien, à ce moment-là, c'est le divorce. Alors on peut peut-être parler de ses études parce qu'elle va être attirée par des disciplines comme l'art, le français, l'espagnol. Alors évidemment, dans le dessein de lui faire un riche mariage, on la prépare soigneusement à cela. Elle va dans des écoles chics où elle est bien élevée. Elle va aussi dans les prestigieuses universités de Vassar vers 19 ans, je crois. Et où elle s'ennuie beaucoup. D'ailleurs, elle se met à fumer, ce qui ne va pas la quitter. Elle se met à fumer et elle fumera ses 2 et voire 3 paquets de cigarettes par jour jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'arrivera jamais à se séparer de sa cigarette. Elle devrait même se cacher quand elle était première dame, parce qu'elle ne pouvait pas être prise en photo en train de fumer. Oui. Alors un point qui est assez étonnant quand on la regarde, c'est que Jackie Kennedy n'était pas considérée comme une belle femme avec les canons classiques de la beauté de l'époque. Qu'est-ce qu'elle avait comme défaut, alors? Elle avait les yeux trop écartés. Oui, elle plaisantait même en disant qu'il fallait faire fabriquer une lunette spéciale à cause de l'écartement de ses yeux. Mais elle va corriger tout ça, et vous savez quel merveilleux aspect elle aura. Bien sûr. Et elle sera extrêmement photogénique. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les photos. Alors, cette grâce, justement, va toucher John Fitzgerald Kennedy, mais ça sera en 2 fois. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord se rencontrer.
il va un peu la dragouiller, on va dire. Oui, parce que c'est un dragueur obsessionnel. Il la rencontre d'abord dans le train, il essaie de se placer, bon, ça ne marche pas. Quelques mois après, il y a des amis communs qui les invitent ensemble et qui veulent la marier. Alors là, on est en 52, voilà. Elle va être invitée chez les Kennedy, donc les choses vont commencer à prendre une tournure officielle. Alors lui, évidemment, à cette époque, il n'est pas du tout décidé à se marier. Il mène une joyeuse vie. Il a, je crois, une douzaine d'années il est né en 17, il a 12 ans de plus qu'elle. Mais elle, ça ne la gêne pas parce qu'elle ne peut pas supporter les gens de son âge. Parce que finalement, elle est toujours amoureuse de son père. Pour l'homme idéal, c'est un homme qui ressemble à son père. Il faut bien un playboy, un coureur. Voilà. Alors là, elle tombe bien parce que Jacques Kennedy, on peut pas. Il est encore plus coureur que son père. Et ce n'est pas peu dire, n'est-ce pas? Il va quand même épouser Jackie. Donc. Oui, et pourquoi va-t-il l'épouser? C'est parce que son père lui dit que tu ne pourras jamais faire une grande carrière et être président, notamment, si tu n'es pas marié. Parce qu'on va s'imaginer que tu es homosexuel. Si tu te maries pas. On peut dire qu'elle a séduit plus le père, Joe, qui est le patriarche, qui est celui qui a la vision politique des choses. C'est lui qui l'a séduit et qui convainc son fils. C'est assez amusant de se dire que si John Kennedy a épousé Jackie, c'est surtout presque sur l'ordre, presque sur l'injonction de son père. Il lui dit, tu as absolument besoin d'une femme élégante et de classe si tu veux faire carrière. Alors il faut revenir à ce mariage donc, du 12 septembre 53. Il se passe des choses un petit peu particulières. Bien sûr, c'est un grand mariage. 3000 invités, 800 personnes à l'extérieur, la cathédrale, quelque chose d'énorme, live, première page. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce n'est pas son père qui va l'emmener à l'hôtel. Ce n'est pas son père qui va l'emmener à l'hôtel parce que son père, qui ne s'en remet pas de ce divorce, s'est mis à boire. Et alors, son ex-femme avait peur qu'il ne titube au moment dans l'église, au moment de conduire sa fille, n'est-ce pas, à l'hôtel. Oui, mais une autre version dit que c'est Janet, la mère de John Kennedy, qui a payé des types pour saouler le père. Mais absolument. Alors, parce que s'il ne buvait pas assez, il risquait de venir. Est-ce que s'il buvait trop, il était incapable de marcher, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, elle est Madame Kennedy, donc c'est une période de vie que l'on connaît un petit peu, mais que l'on ne connaît pas tant. Parce qu'il y a quand même deux temps. Il y a un temps, avant qu'il soit président, où il ne s'occupait pas trop de la politique, et après, elle l'a aidé vraiment. Et il semble que son rôle politique était beaucoup plus important qu'on l'a imaginé. Seulement, ce rôle était secret, évidemment, parce que ça ne se faisait pas en présence des conseillers du président. Et il semble qu'elle les conseillait dans le sens de la modération, de la paix, de prendre des mesures qui soient pas des mesures extrémistes. Donc, elle a exercé une influence considérable. Alors, quelque chose aussi sur lequel vous éclairez quand même pas mal le personnage de John Kennedy, c'est sur ses appétits sexuels qui auraient été provoqués parce il faut dire qu'il était blessé, qu'il portait un corset et qu'il avait des injections de novocaïne. Vous laissez entendre que dans son débat avec Nixon, ce fameux débat contre Nixon, ces injections l'ont beaucoup aidé. Oui, ils l'ont beaucoup aidé. Et il faut dire que, comme c'était un maniaque du sexe, avant son débat avec Nixon, il avait demandé qu'on lui procure une fille, juste pas une heure avant. Absolument. Et alors, donc, il était très, très relaxé. Voilà, il lui fallait tout ça. Tandis que le pauvre Nixon, lui, il n'avait pas pris cette précaution, il était contracté. Et il ne s'était pas rasé en plus. Alors, il faut dire aussi que le soir de son investiture, racontez-nous, c'est il faut le raconter. Songez que le soir de son investiture comme président, c'était sa femme épuisée vers 3h du matin, est allée se coucher, mais lui pas épuisé du tout. On lui a préparé plusieurs jeunes femmes, et entre lesquelles il devait choisir, et tout de même, il n'était pas si épuisé que ça, puisqu'il en a pris 2. Au moment d'investiture, en public, il oublie de l'embrasser. Et puis il oublie de l'embrasser, ou alors il est assez coincé publiquement. C'est un homme qui est un petit peu un infirme, démonstrativement. Il n'ose pas. Il n'ose pas manifester ses sentiments d'une manière ouverte, n'est-ce pas? Alors on va, j'allais dire, passer sur ces moments historiques que presque on connaît, c'est-à-dire bien évidemment l'assassinat à John Fitzgerald Kennedy. Pour en venir à cette période qu'on connaît moins, c'est Jacqueline Kennedy veuve qui doit partir de la Maison-Blanche, qui doit être aidée pour pouvoir se réinstaller en fait dans la vie. Oui, ça a été atroce pour elle pendant des mois, peut-être 1 an ou 2 ans.
elle était dans un chagrin effroyable, elle pleurait tout le temps, et elle s'était même mise à boire, n'est-ce pas? Oui. Elle le disait elle-même, je me noie dans la vodka. Et alors, on dit qu'elle a eu, c'est quand même Marlon Brando qui le raconte dans son diary, qu'elle a eu une aventure alors, avec dans son désarroi, elle a essayé la boisson, n'est-ce pas? Elle pleure tout le temps, elle va essayer aussi les hommes. Elle le verra 2 ou 3 fois, et puis ça y est, n'est-ce pas? C'est terminé, elle a voulu essayer, mais elle ne veut pas que ça dure. Elle avec ne veut Robert pas d'amour. Kennedy, quand même. Avec Robert Kennedy, là, ça a... Ah oui, alors là, c'est encore une autre question. Oui. Alors, Robert Kennedy, était effroyablement chagriné par ce qui s'est passé. Il adorait son frère d'une manière absolument incroyable. Et tous les deux, plongés dans le chagrin, dans un chagrin identique, se voient beaucoup, se consolent, et finalement, il semble bien que Jackie soit devenue la maîtresse de Bob. Bob, vous le savez, quand même, il faut le dire, a été assassiné en 1968. Il était ministre de la Justice à l'époque. À nouveau, vous voyez, les deux frères sont assassinés. Alors à ce moment-là, elle se trouve tout à fait seule. Or, 1 an avant, il semble bien qu'elle ait déjà été devenue la maîtresse d'Onassis, qui l'invite souvent sur le Christina. Bon, alors à ce moment-là, la mort de Bob lui fait sentir qu'elle n'a plus rien, elle n'a plus de rempart contre quoi que ce soit. Elle se sent abandonnée, elle n'a plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'elle se décide à épouser Onassis. Alors on a raconté qu'il y avait un contrat avec... 170 clauses. 170 clauses, comportant notamment le nombre de fois où elle devait accomplir hebdomadairement ses devoirs conjugaux. J'ai cru comprendre que c'était mensuellement. Il semble que c'était tout à fait mensonger. Ça avait en tout cas le mérite d'être amusant, n'est-ce pas? Bon. Alors, on connaît un peu tout ce qui s'est passé autour d'Onassis, cet ennui dans cette île, cette façon qu'elle avait de vivre plus presque à Manhattan qu'avec Onassis. Oui, parce qu'elle s'est rapidement lassée d'Onassis, et tous les deux se sont lassés l'un de l'autre, sont aperçus qu'ils se trompaient. Voilà. Et puis Onassis a perdu son fils aîné, pour lui ça a été la catastrophe. Il est tombé malade, il est mort. Alors il y a une chose étonnante quand elle est Onassis, c'est qu'elle prend un travail qu'elle va faire vraiment très sérieusement, c'est celui d'éditrice. Oui, absolument. Alors lorsque Onassis est mort, elle va se dire les bonnes œuvres ça ne l'intéresse pas beaucoup, elle va s'ennuyer, elle est encore jeune, que faire? Une de ses amies lui dit pourquoi toi avec ta culture, ton goût pour la littérature et les arts, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas éditrice? Alors on ne se rend pas compte que pendant près de 20 ans, en somme, elle a été éditrice de talent. À ce moment-là, elle change complètement de vie. Ce n'est plus la femme qui se ruine en vêtements. Oui. Pas du tout. C'est la femme qui a des goûts très simples. C'est presque une sorte de rédemption. Presque une sorte de rédemption. Elle est très calme, très simple. Voilà. Et la fin de sa vie, parce que une maladie se déclenche. En 1994, on découvre une maladie terrible. Un cancer de la lymphe, n'est-ce pas? Et elle va mourir assez rapidement, mais d'une manière très digne. Elle mourra avec beaucoup de courage. Je raconte ses derniers moments qui sont très émouvants. Et elle rachète. Et elle sera enterrée à Arlington. Voilà, et elle avait dit, cet endroit, quand son mari était mort, et assisté aux funérailles, elle dit, c'est un endroit si beau qu'on voudrait y rester toute sa vie. Et bien effectivement, son vœu devait être rempli. Elle sera enterrée à Arlington comme elle avait voulu. Et elle est à côté de JFK aujourd'hui. À côté de JFK et de ses enfants. Alors, on retrouve tout ça et bien d'autres choses encore, parce qu'on a dû presque galoper dans la vie de Jackie Kennedy. Il y a deux choses à dire. Plus de détails. Oui. Henri Gidel, on lira cette biographie chez Flammarion et vous avez très joliment fait revivre Jackie pour nous. Merci beaucoup.